de partir, les puces. Enfin, la petite, elle avait quoi, 35 ans. C'est trop marrant de rencontrer mon public comme ça dans mon appartement. Il y a un côté hyper lunaire. Les gens sont tellement adorables. Elle était, mais trop mimes, trop gentille. Et franchement, je me rends compte que j'ai un public incroyable. Vous avez tellement évolué. Maintenant, j'ai des adultes qui me suivent, des gens vachement bien. Ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque de la télé-réalité. J'avais plein de gens qui me suivaient, d'ailleurs pas pour moi spécialement, mais pour les scoops, les potins. Et là, je suis très fier de mon public. Il a tellement glow up. Enfin, c'était génial. Et du coup, bah voilà, je lui ai signé son livre. Je lui ai mis dans son petit sac aussi une paire de chaussettes avec ma tête, des aimants, des petites photos, des petits cadeaux, des petits trucs. C'était trop mignon, je vous jure. Donc voilà les puces. Il faut que je bosse parce que demain, je fais une interview. Je sens qu'il y en a qui vont être trop contents de cette interview. Vraiment. Je vous en dirai plus demain matin parce que tant que les projets sont pas faits, on n'en parle pas. Ça porte la Shkumun. Mais je suis très honoré de faire cette interview, très fier. C'est pas n'importe qui. Et je vous dirai ça demain. Donc là, il faut que je bosse. Tout s'enchaîne. C'est terrible parce que du coup, dans moins d'une semaine, je n'ai plus d'appart. Demain, ça déménage, tous mes cartons et mes objets. Et puis bah moi, je vais accueillir les déménageurs. Mais une heure après, en fait, bah, je fous le camp parce qu'il faut que je parte en tournage. Drôle de journée, quoi. Alors ouais, je sais qu'il y en a beaucoup qui comprennent pas ce qui se passe, hein, et vous êtes beaucoup à avoir loupé un épisode, je pense, parce que moi-même je l'ai loupé cet épisode. Hein. Voilà, je l'ai annoncé hier. Voilà, j'en ai eu ras-le-bol en fait, vraiment, vraiment des troubles de voisinage, comme je l'expliquais hier. Et donc effectivement, j'ai décidé de m'en aller, sans trop savoir encore où aller, mais voilà, donc oui, moi je sais, c'est très brutal. Et ce qui était le plus choquant, c'est de voir que j'ai mis en vente des meubles et tout hier et que tout est parti en une journée quasiment. Et c'est vrai que le salon s'est vidé avec une rapidité. Tout a été si brutal parce que c'est vrai que ma décision, mon annonce, les meubles qui, paf, les gens qui viennent les récupérer. Alors franchement, je vous le dis, hein, je pensais qu'il allait m'en rester et tout et que j'allais devoir les foutre dans les stockages, enfin dans les stocker aussi et payer des plus grosses capacités de stockage. Je m'étais dit bon, on verra si en reste, bon bah voilà, je les garderai. Mais en fait, oui, tout a été si brutal et c'est vrai que moi aussi, je me retrouve un peu pris au dépourvu, c'est le cas de le dire, mais dans la vie, franchement, voilà, quand on fait des choix et qu'on prend des décisions, il faut les assumer et j'assumerai. Donc voilà, maintenant, comme je vous dis, je suis un peu anxieux, ça c'est sûr, parce que bah, j'espère quand même que je vais arriver à trouver un cocon qui me plaît, que voilà, mes propositions vont aboutir, mes offres et tout, mais voilà. Bref, c'est la vie, les puces. Soyons fous. De toute façon, je pars en voyage comme je vous l'ai dit, donc dans tous les cas, bon, voilà, je vais être à droite, à gauche. Bon, je connais plein de gens. Enfin, je serai jamais non plus dans la merde, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oh là là. Alors, non, c'est pas encore la dernière fois que je dors dans cet appart parce qu'il me reste encore 6 nuits. Attendez, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Oh non, 7 nuits, ma foi. Mais vous savez, il y a un truc en revanche, même si j'adorais cet appart, j'ai toujours très mal dormi dans cet appartement. Peut-être parce que comme quand je vous l'expliquais, vous savez, c'était un appart qui était vraiment relié à la fois bah, au boulot, puisque c'est de là que je bossais, que vraiment je déconnecte jamais, donc tout est lié. En fait, mon chez moi, c'est aussi mon lieu de boulot pour les montages, l'écriture des livres, l'écriture des one-man shows. J'avais du mal à déconnecter, même parce que tout était complètement mélangé et lié. C'est ma pièce préférée, même si elle est très belle, parce qu'il y a une cheminée aussi. Mais c'était mon salon, vraiment ma pièce clé. Donc voilà mes puces. Donc demain, les déménageurs, ils arrivent à 8h30 du mat. Apparemment, ça va vraiment pas leur prendre de temps. Genre, l'entreprise pense qu'à 13h, ils auront fini. Mais c'est vrai quoi, il y a tellement peu de choses que j'avoue que, ouais, c'est fort probable. Il me reste ça demain. Alors demain, ça va faire encore plus bizarre que jamais. Hein. Bah parce que ça va être complètement vide là. Oui, parce qu'ils sont deux. En plus de la connasse à talons aiguilles, il y a un mec aussi. Alors je ne vais pas vivre chez Pollux, les puces, parce que malheureusement, elle habite à 1 heure de Paris. Puis alors quand ça roule pas à 1h30, 2 heures, et que moi, bah, comme d'hab, j'ai besoin d'être en plein Paris, quoi. Pour mes activités professionnelles, tout ça.
pour mes déplacements. Enfin bref, je peux pas me permettre de perdre tous les jours un temps fou dans les bouchons ou même d'être en dehors de Paris. Donc c'est pour ça que du coup, je dois rester dans Paris et que j'ai trouvé d'ailleurs un Airbnb très bien situé, dans le même arrondissement. Donc au final, je reste pas trop loin, on va dire. Mais non, j'adorerais être chez elle. On passerait des super moments, mais c'est l'autre bout du monde. Oui, les puces, j'ai fait ma valise pour la Namibie. Et j'ai emporté d'ailleurs mon petit sac à dos safari. Enfin, emporté, je l'ai mis de côté. Demain, les déménageurs, ils me foutent pas dans des box ou dans des boîtes mes affaires pour mon voyage. Bah, quasiment 10 jours avant, quoi. Alors, plus apaisé, je sais pas. Mais en tout cas, content de partir, ça c'est sûr, quand même. À cause de ces enflures, là, que je n'entendrai plus. Ça, franchement, je suis content pour ça. Dans ce salon, oh punaise. Bah écoutez, j'espère, hein, les puces, que je le regretterai pas. Est-ce que je vais vivre et travailler en paix? Bah, j'espère aussi, hein. On sait ce qu'on quitte, mais on sait pas ce qu'on gagne encore. Bah pour mon courrier, je vais faire un suivi de courrier, je pense, à l'adresse de l'endroit où je vais dormir. Airbnb, donc c'est un particulier, vous savez. Donc il y a une adresse. Mais de toute façon, je reçois quasiment jamais de courrier, hein, de la part de Jérém Starlet, impôt. Donc vraiment, c'est très rare que bah parce que j'ai pas envie d'être hébergé chez quelqu'un. Enfin, j'aime bien ma tranquillité, mon indépendance. Puis même si c'est des amis proches ou quoi, enfin, j'aime pas trop être chez les gens, vraiment. Enfin, on est moins à l'aise, même si j'ai des amis ou quoi. Enfin, j'avais pas du tout envie et ça m'est même pas venu à l'idée une. Pas du tout. Et vice versa. J'aime pas être dans les pattes des autres non plus. Donc, ah non, mais je vais être très bien, hein, je pense, hein, franchement, dans ce petit Airbnb. Pour l'arrondissement, écoutez, je sais pas du tout. Franchement, je suis prêt à changer. Je crois que je suis prêt à aller n'importe où du moment que j'ai la paix. L'idéal, j'aimerais avoir une maison un peu en dehors de Paris, mais ça me semble compliqué parce que les bouchons, puis je conduis pas, enfin, je suis pas à l'aise au volant. Puis j'ai surtout pas envie de péter un câble à me garer, à pas trouver de place. Enfin bref, pas de voiture à Paris. Euh, Puis même, j'ai envie d'être, comme je vous l'ai dit, très proche de tout, pouvoir réagir rapidement. Donc voilà, maintenant, je sais pas du tout, franchement, que ce soit Montmartre, le centre-ville, le même arrondissement ou pas, ou peut-être même les petites villes aux alentours, genre Boulogne, le Valois-Perret. Enfin, je suis pas fermé, je vais fonctionner vraiment au coup de cœur. J'en ai déjà eu quelques-uns quand même, des coups de cœur là, ces derniers temps. Euh, Simplement... bah, je vais voir lesquels je valide ou non. Voilà mes puces. Non, je vais pas me venger, je suis pas du tout comme ça. Ça va servir à rien. Donc non. Je vais juste me tirer. Je vais faire comme Gims. Mais je me tire. Mais non pas pourquoi je suis parti sans mentir. C'est vrai que j'aurais très envie de l'insulter. Mais ça ne mène à rien, la violence et la vulgarité. Oui les puces, je suis toujours prof. J'ai 2 classes là au deuxième semestre. Donc oui, toujours. Après, comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas toutes les semaines. Il y a des mois, des fois où j'y vais pas. Je vous ferai des stories de toute façon. Voilà. Là, j'avais fait les évaluations finales. Je vais d'ailleurs aller à la remise des diplômes. Je crois que c'est... Non, c'est pas tout de suite, c'est un peu plus tard. Et là, j'ai mes 2 classes aussi. Il faut que je cale mes horaires, mes heures aussi. Mais oui, j'ai bien 2 classes, donc assez dingue. D'ailleurs, je vais faire une interview pour le magazine Stratégie, je crois. Voilà, ce sujet. Mais oui, toujours prof, le GG1, les puces. Oh, ouais, pas fan, ouais, si effectivement j'en trimballe. Je pense que je vais prendre du poids de ouf parce qu'effectivement, si j'ai pas de vaisselle, ouais. Ah, mais si, mais il y en aura. Si, je pense qu'il y en aura. C'est bon. Je vais faire mes courses comme d'hab, je vais me faire. Bah ouais, c'est bien ce qui me rend le plus triste. C'est la trouve un appart pour Noël, mais ça me paraît quand même un peu niveau délai, là, on est quoi, on est en novembre. Mais là, ça va faire bizarre, c'était tellement beau dans cet appart, la déco de Noël. Bah après, j'ai accès, hein, de toute façon, à l'endroit où sont stockés les cartons, les puces. Donc, de toute façon, demain, voilà, je vais bien dire au
au déménageur de tout mettre dans un carton, tout ce qui est pull, pantalon, enfin de trier, et dans des boîtes, des caisses là. Comme ça au moins, comme ça au moins, si je dois y retourner ou piocher ou quoi, non, ce sera facile. Faut juste être organisé. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a une présence. Je vous jure, j'ai comme entendu la porte qui s'ouvrait et quelqu'un qui me parlait, mais je pense que c'est mon imagination. C'est mon imagination et ma fatigue, c'est sûr. Tout le monde me prend pour un fou quand je raconte ça. En fait, un soir, quand mes parents étaient encore ensemble, ils m'avaient couché, parce qu'on se couche tôt, hein, quand on est gosse, vers 8-9 heures, enfin je sais plus. Et, euh, et en fait, je m'étais relevé. En fait, il y avait donc ma chambre, elle était au fond d'un couloir, et ce couloir, la porte était fermée pendant que mes parents étaient dans le salon et regardaient la télé. Et du coup, à un moment donné, je me suis levé et tout, j'entendais du bruit, j'ai marché dans le noir, dans le couloir, et j'ai répondu, il y a quelqu'un? Et, euh, et ça m'a répondu, oui, c'est le chat. Et je sais, ça paraît fou, hein, mes parents n'étaient pas dans le couloir, c'est pas eux qui me faisaient une blague. Le chat n'était pas là non plus, il était dans le salon. Ça se saurait d'ailleurs si les chats parlaient. Mais ça m'a répondu ça, et je m'en souviendrai, mais toujours. Donc, est-ce que quand t'es gosse, je sais pas, ton cerveau, il imagine des trucs ou quoi, j'en sais rien, mais je me souviens vraiment avoir vécu ce moment-là et avoir été, mais traumatisé. Je dormais dans mon lit, vous savez, c'est les lits superposés au-dessus des bureaux. Et sur le côté du lit, il y a une... vous savez, on peut mettre un peu la main entre la planche du lit et le mur, enfin bref. Et j'avais vu... Enfin, je dormais et tout, comme ça, et puis je regardais, et j'avais vu genre deux mains, mais comme ça, mais velues, plein de poils, qui montaient et qui redescendaient. Ma grand-mère, je dormais dans un lit, putain. Un lit d'enfant, pareil, j'étais petit. Et j'avais mis les mains au bout du lit, sous les ressorts au bout, et quelque chose m'avait mordu les doigts très fort. Vraiment, les doigts très très forts. En mode, elle était venue me chercher, allumer la lumière et tout. Ouais, j'ai des souvenirs, punaise. C'est vraiment les trois trucs, ça, qui m'ont marqué dans mon enfance. Voilà. À part ça, je n'ai jamais eu de phénomènes paranormaux. Mais bon, j'en ai quand même un souvenir assez flou. Bon, allez les puces, sur ces bonnes paroles, moi je vais dormir, car demain, ben oui, une longue journée m'attend. Ils débarquent super tôt, les déménageurs, donc voilà. Et puis surtout l'interview que je suis trop content de faire, trop hâte. Je vous révèle tout demain. Bisous, bisous mes puces. Et merci du fond du cœur pour vos messages, votre soutien. Vous êtes tellement adorables. Il y en a plein qui me proposent de me prêter leur garage pour stocker des meubles. Beaucoup de compassion, beaucoup de soutien. Enfin, vraiment, mes puces, ça me touche énormément. Donc merci du fond du cœur et je vous fais plein de bisous. Coucou les puces, bon bah ça y est, hein, c'est le jour J là, c'est le jour du déménagement, donc l'appartement va complètement se vider. Ça va être, je pense, encore plus choquant et je vais encore plus réaliser. J'attends les déménageurs qui arrivent. Vous allez voir, j'ai fait appel à une entreprise assez originale. Alors, Jérém, on est vraiment ravis avec Smooth aujourd'hui de s'occuper de ton déménagement. Et voilà, je suis venue avec mon équipe. Ouais, je vois ça. Alors la particularité, c'est qu'ils sont tous en t-shirt rose. Ça va? Vous les assumez? Alors c'est ça, parce que vous êtes... C'est une société dirigée par deux femmes. C'est ça. Et qu'on veut se démarquer de la concurrence. Et que voilà, les déménageurs en rose... Bah ouais, c'est cool. Voilà. Alors l'équipe aujourd'hui, comment tu t'appelles? Sofiane. Sofiane? Sofiane, ouais. Sofiane, toi? Anis. Anis. Et toi, Momo? Momo. Et toi, du coup, Aurélie? C'est Amandine, moi. Amandine, je Aurélie, confonds. c'est mon associée. Bah oui, non, mais je vous confonds, ma belle. Énergique, punaise, 8h30 du matin, là. Donc ouais, j'ai fait appel à une société composée, enfin dirigée par deux femmes. D'où d'ailleurs le t-shirt rose. J'ai trouvé le concept génial, parce que c'est quand même très rare d'avoir deux femmes qui dirigent une société de déménagement. Et que ça marche pas mal. Et on en parle puisque, je sais pas si tu as entendu, mais depuis hier, les femmes travaillent gratuitement à cause des inégalités salariales. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année, c'est comme si elles n'étaient pas payées. Donc on met à l'honneur les femmes parce que vous, pour le coup, vous avez monté votre business et il n'y a pas d'inégalité salariale. C'est satisfaisant quand même. Hein. Tu m'étonnes. Mais c'est vrai que même pour moi, c'est incroyable. Hein. Ah mais c'est incroyable. Ça va Momo? Et vous? Ça va. Ça va. Pas trop découragé par tout ce qu'il y a à faire? Non, ça va. Énormément de choses, ça va. J'ai honte, moi, il y a de ces livres. Sac à dos.
Bah oui, parce que j'avais vraiment trop honte. Du coup, regardez où je les ai mis, les godes. Ah ouais, moi j'avais trop honte. Ils sont là. Comment on l'appelle, Momo? Momo la flèche. Momo la flèche, mais Momo il a vidé en 5 minutes la bibliothèque presque déjà. Ça va hyper vite là le scotch. Non mais regarde. Alors moi j'ai pris le pack, les puces, donc chez Smooth, où vous l'avez vu, ils rangent, ils font les cartons, les penderies, tout ça. Et quand j'aurai trouvé donc un nouveau lieu où vivre, pour les re-ramener dans l'appartement que j'aurai trouvé. Ils les déplacent, ils vont les stocker dans un endroit. Ça fait bien. Le plus light. Ah, ça fait un bon moment. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Oh là là, mais moi j'ai honte. Il y a l'odeur de la touche d'Amandine Pélissard, j'avais complètement zappé. Oh là là, ça me fait bizarre de voir. Mais c'est un truc de dingue, là. Vous devez trouver des trucs bizarres des fois chez les gens, non? Au final. Tout seul, hein.